écrire une enquête pour une enquête, ça ne m'intéresse pas. Et je trouve que ce qui est intéressant, par contre, c'est que l'enquête révèle les personnages, révèle leurs failles. Et donc, je pense qu'effectivement, ce livre, qui est le 3e d'une série, on est en plein dedans, on fonctionne comme ça. Enfin, voilà, avec... moi, je construis, vous me demandiez tout à l'heure comment je construisais mes livres. Je pars de toute façon d'un sujet. Donc il y avait ces névroses de guerre, il y avait la schizophrénie, parler d'un schizophrène. Il y avait aussi parler de la découverte de l'insuline. Je me documente toujours beaucoup, hein, donc c'est ensuite en me documentant, je savais que l'action devait se passer en 1921, puisque le projet de cette série, c'est de remonter toutes les années folles. Donc les 2 premiers se passaient en 1901, 1920, celui-ci se passe en 21, le prochain se passera en 22. Voilà, en 21, il s'est passé plein de choses, hein. J'ai dû faire des choix, mais bon, il y a la découverte de l'insuline, il y a le procès de Landru, il y a la première expertise graphologique d'Edmond Locard, qui sera en 1922, mais là, il est en train de répéter, hein, de faire ses dernières gammes. Enfin voilà, après c'est comment s'approprier toute cette documentation, toute cette matière, et comment, avec les personnages qui sont déjà là en amont, qui sont créés, comment je rends ça vivant, comment je rends ça intéressant pour le lecteur, comment je le captive. Et donc ça passe, encore une fois, par les personnages, tout ce qui est historique, tout ce qui est scientifique. J'ai eu envie d'utiliser ça Lacan, et que Lacan soit confronté, si vous voulez, en tant que scientifique, à cette découverte de l'insuline. Et comment est-ce qu'il pouvait être touché par ça? J'ai eu l'idée. Ensuite, ça c'est la création, c'est l'imagination. J'ai eu l'idée, c'est la dramaturgie, hein, que je maîtrise quand même un peu. Donc du coup, c'est comme ça que je me suis dit, je vais l'introduire par le biais d'un de ses fils. Enfin voilà, tout ça fait que ce sont les personnages qui tirent quand même l'histoire. Et c'est vrai que dans ce cas précis, en plus, le personnage d'Anthelme, un schizophrène, moi aussi m'a totalement prise de court, et c'était pas au départ le livre que j'avais prévu forcément d'écrire, hein. J'ai un peu l'impression d'avoir vécu avec lui pendant les 6 mois d'écriture. Ça a été assez dur en fait, de me retrouver en tête à tête avec ce schizophrène. J'ai eu moi-même des hallucinations olfactives, hein, chose qui ne m'était jamais arrivée de ma vie. Enfin, c'est une expérience. De toute façon, je pense que écrire, oui, c'est toujours une mise en danger. Mais je pensais pas que ça allait jusque là. Mais voilà, c'est vrai que l'écriture, c'est une plongée, une mise en abîme. Et donc là, c'est vrai qu'être avec un schizophrène, j'avais envie parfois, je me suis dit pourquoi j'ai pas décidé d'écrire un conte de fées, quoi. J'aurais préféré être avec un prince charmant ou même un dragon, je pense que ça aurait été plus sympa, quoi.